Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. On démarre cette nouvelle année par un focus sur les événements du mois de décembre. La place Louis Maisonnat s'est animée pendant les fêtes le temps d'un marché festif organisé par l'Union commerciale et le collectif d'habitants de la place fontainoise. Et puis le conseil municipal jeune s'est à nouveau réuni pour voter ses premières décisions. Retour en images sur cet apprentissage de la citoyenneté pour les plus jeunes. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. De l'animation, des commerçants, la place Louis Maisonnat s'anime quelques temps avant Noël. Un marché créé avec le collectif des habitants du centre ancien et la mairie de Fontaine. Les deux se sont montés en association pour créer de l'événementiel en participation avec le collectif d'habitants et l'union des commerçants de l'avenue Aristide Briand. Alors aujourd'hui, c'est l'arrivée du Père Noël, et puis vu que c'est le dernier marché de l'année pour les producteurs, après nous partons en vacances, nous accueillons le Père Noël ainsi que des artisans créateurs. Il y a du vin chaud, il y a des huîtres, il y a des crêpes, il y a une chorale de gospel qui va chanter derrière. Et puis voilà, que la fête commence. Parmi les différents stands, du miel, du fromage, des fruits et légumes, mais pas seulement. Alors nous on est agriculteurs, on est cultivateurs de blé, donc on a une quarantaine d'hectares, on cultive du blé, on le transforme en farine, avec la farine on fait du pain, un fournil on fait du pain au levain, et on fait aussi des pâtes. Donc on propose à la vente farine, pain et pâtes. Moi je propose tout ce qui est création textile, c'est fait main entièrement dans mon petit atelier qui est dans ma petite maison. Voilà, je suis de l'autre côté de la vallée, dans un petit village qui s'appelle La Pierre, et je fais des accessoires femmes, enfants. Et puis je propose aussi à côté des ateliers couture et des apéros couture pour adultes. Une initiative qui permet de valoriser les artisans locaux. On a créé une association des commerçants et des professionnels du secteur pour dynamiser et amener de la vie dans ce centre-ville qu'on aime bien. Et en même temps qu'on crée cette association, une autre association des professionnels s'est créée, qui sont le marché des producteurs. Et du coup, on a décidé de se mettre ensemble pour faire quelque chose d'assez important et de très dynamique pour les familles et les habitants de Fontaine. L'association des producteurs fermiers de la place Louis Maisonnat a été créée il y a un peu plus d'un an. Ils accueillent aussi des producteurs sous la marque du département Is-Ir. D'ailleurs, un stand à son effigie a lui aussi pris place avec la présence du chef Alexis Fontenot. Surtout des producteurs ultra locaux, quoi, hein. Si c'est pas Fontaine, c'est Sassenage. Je pense que les plus éloignés, ça doit être Moiran. Voilà. Et au niveau des professionnels, donc l'autre association des commerçants, là c'est vraiment tous les professionnels autour de la place Louis Maisonnat. Donc dans ces professionnels, vous avez un courtier, vous avez un expert comptable, une coiffeuse, deux coiffeuses, un bar, un assureur, enfin voilà, j'en passe, j'en oublie certainement, mais voilà, c'est vraiment tous les professionnels de la place autour de Louis Maisonnat. Et d'autres animations sur la place sont à prévoir au cours de l'année. À peine adolescents, ils sont élus au conseil municipal des jeunes de Fontaine. Ces apprentis politiques ont été choisis par leurs camarades pour les représenter. S'ils ont choisi de se présenter, c'est dans l'ambition d'améliorer leur quotidien. Je voulais essayer de représenter les jeunes de mon âge pour un peu les aider et améliorer la ville, pour qu'il y ait plus de choses intéressantes à faire et pour que ce soit mieux. Je voulais proposer beaucoup de trucs pour qu'il y ait moins de pollution, pour qu'il y ait moins d'électricité utilisée. Dans toutes les écoles de rajouter plus de ballons et plus de financement pour acheter des ballons, etc. etc. Parce que je trouvais c'était sympa, qu'on pourrait rencontrer des personnes. Du coup, j'ai voulu faire cette commission. Présidé par le maire de Fontaine, le conseil municipal jeune, c'est du sérieux. 3 projets ont été annoncés, une journée BD et manga, la mise en place d'actions dans les écoles et les collèges pour trier ces déchets et l'adaptation des parcs aux enfants handicapés. C'est ça qui est bien avec les enfants, c'est qu'on a beau penser tout ce qu'on veut, on a beau construire des projets, les enfants ils arrivent et ils bousculent tout. On les a départagés dans 3 commissions, chaque commission avec des compétences différentes.
Et chaque commission travaille sur un projet ou 2 projets. Donc c'est pour ça que ce soir, il y a eu 3 délibérations, parce que les 3 commissions ont fait un projet de délibération, chacun dans des compétences tout à fait différentes. Donc vous avez bien pu voir une qui est compétence plutôt loisirs-sport, une qui est plutôt compétence solidarité et une qui est plutôt compétence cadre de vie. Et toutes les propositions ont été votées oui à l'unanimité. Très sincèrement, j'ai été surpris. Il y a eu énormément d'idées. C'est quand même sur les 32 élus de l'année dernière, c'est quand même plus de 120 projets différents qui ont été proposés par les jeunes. Et sur ces 120 projets, il y a vraiment des projets surprenants. Vraiment, plein de maturité, plein de solidarité. Vraiment de belles choses de la part des jeunes. Les projets se réalisent. On en a déjà réalisé 2 l'année dernière. Là, la séance de conseil municipal jeune de ce soir a permis de valider l'avancée des travaux dans les 3 commissions. Donc les 3 commissions vont continuer de travailler, vont continuer de réaliser des projets jusqu'à la fin du mandat. Donc oui, il y a de la réalisation et il y en aura encore. Et après 1h30 de conseil municipal, il est temps de rentrer dormir. Demain, il y a école. Bienvenue au Jules Box. Cette semaine, entrez dans le Jules Box, le concert dont vous êtes les héros. Jules et ses comparses vous proposent leur anthologie de la chanson française, remaniée, remixée, réinventée. Au programme des mariages détonnants entre Bruno Mars et Michel Polnareff, Ed Sheeran et Bernard Lavilliers ou encore Prince et Alain Souchon. Je préfère me gaver de pizza grasse que de voir les gentils amis de ma femme. Benabar, Un spectacle unique où 2 équipes du public s'affrontent dans un blind test à couteau tiré. Le tout se déroule jeudi 17 janvier à la Source à 20h30. Et puis l'association Thé Dansant fait également sa rentrée tous les jeudis hors vacances scolaires. Dès 14h, la salle Romain Roland se transforme en piste de danse pour amateurs de foxtrot, cha-cha, Madison, rock ou autres danses de salon. Avis aux amateurs. Samedi 19 janvier, la MJC Nelson Mandela présentera ses vœux aux Fontenoy. Dès 15h, elle proposera ateliers, jeux et goûters partagés. Puis à 17h30, tous pourront s'installer devant le spectacle Poilu purée de guerre, un son et lumière des 7 ans présenté par la compagnie Chicken Street. Enfin, jeudi 24 janvier, la Source accueille la soirée d'ouverture du Transfo Festival, le temps d'une soirée fun et immersive. Au programme, intervention autour de thématiques sociétales, moments d'échange et de jeux, et surtout l'étonnant spectacle Sphère Curieuse proposé par la compagnie Le Cirque Inachevé qui mêlera jonglerie et numérique. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Les 12 et 13 janvier, nos aînés fontenois ont participé au repas dansant offert par la ville et le CCAS. Encore une très belle année à tous et à la semaine prochaine.